Bonjour à tous, bienvenue à la CVN. Je vais vous inviter à prendre place. Vous qui êtes au fond, avancez, prenez place. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin d'être dans ce lieu? Oui, vous êtes dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu peux regarder ton voisin? Tu lui dis bienvenue dans la présence de Dieu. Welcome in this place, in the presence of God. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te remercions pour ta présence en ce lieu. Nous savons que tu nous as précédés dans ce lieu et que tu veux vivre un temps de cœur à cœur avec chacun d'entre nous, avec ton peuple. Et nous disons oui, Seigneur. Nous voulons vivre ces temps, Seigneur. Nous voulons glorifier ton nom. Nous voulons élever le nom de Jésus ce matin en ce lieu. Père, sois élevé, sois béni, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, ce que tu as fait et feras encore. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous êtes prêts à louer le Seigneur? Imaginez, j'avais cette pensée ce matin dans le lion. Vous savez, dans la Bible, on parle du lion de Juda. Et j'ai juste envie de vous imaginer un petit peu le lion comme ça qui rugit. Bon, j'ai presque envie de vous faire rugir, mais je vais pas faire ça. Le lion qui rugit comme ça, devant nos ennemis, devant nos difficultés. Imagine le lion qui rugit. Tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à avoir de crainte. Parce que le lion de Juda rugit pour toi. Amen. Il rugit dans les combats. Il rugit quand l'ennemi se présente devant toi et cherche à t'intimider. Le lion de Juda, Jésus, rugit devant toi, devant tes adversaires. Amen. Alléluia. Alléluia. Louons le Seigneur. Dieu créateur, Dieu créateur, tu me donnes une vie nouvelle, ami fidèle. Tu accomplis toutes tes promesses, Père éternel. Tes bras sont toujours ouverts. Avec toi je ne crains rien. Près de toi je me sens bien. Oh, mon âme te chante, mon être te loue. Toute ma vie j'élèverai et bénirai ton nom. Mon cœur se réjouit, ta joie m'envahit, me pousse à crier Alléluia. Au lion de Juda, tu rugis dans mes combats, roi des âges. Les ténèbres fuient devant toi, cher Saint-Esprit. Tu fais ta demeure en moi. Avec toi je ne crains rien. Près de toi je me sens bien. Oh, mon âme te chante, mon être te loue. Toute ma vie j'élèverai et bénirai ton nom. Mon cœur se réjouit, ta joie m'envahit, me pousse à crier Alléluia. Tu chantes, mon âme te chante, mon être te loue. Toute ma vie j'élèverai et bénirai ton nom. Mon cœur se réjouit, ta joie m'envahit, me pousse à crier Alléluia. Oh, oh, oh. Si tu es avec moi, qui sera contre moi? Oh, oh, oh. Qu'importe les combats, en ton nom j'ai la victoire. Reprenons. Oh, oh, oh. Si tu es avec moi, qui sera contre moi? Oh, oh, oh. Qu'importe les combats, en ton
n'est pas juste fidèle, il n'est pas juste créateur, il n'a pas juste toujours les bras grands ouverts. On va reprendre les couplets pour vraiment, juste proclamer notre Dieu. Dieu créateur, Dieu créateur, tu me donnes une vie nouvelle, ami fidèle. Tu accomplis toutes tes promesses, Père éternel. Tes bras sont toujours ouverts. Avec toi je ne crains rien. Près de toi je me sens bien. Lion de Juda, Tu me guides dans mes combats, roi des âges. Les ténèbres fuient devant toi, cher Saint-Esprit. Tu fais ta demeure en moi. Avec toi je ne crains rien. Près de toi je me sens bien. Mon âme te chante, mon être te loue. Toute ma vie je l'aimerai et bénirai ton nom. Mon cœur te réjouit, ta joie m'envahit, me pousse à crier allez. Mon âme te chante, mon âme te chante, mon être te loue. Toute ma vie je l'aimerai et bénirai ton nom. Mon cœur te réjouit, ta joie m'envahit, me pousse à crier alléluia. Alléluia, en tout temps. Alléluia, si tu es avec moi, qui sera contre moi? Personne. Qu'importe les combats, en ton nom j'ai la victoire. Si tu es avec moi, qui sera contre moi? Qu'importe les combats, en ton nom j'ai la victoire. Mon âme te chante, mon être te loue. Toute la vie je l'aimerai et bénirai ton nom. Mon cœur se réjouit, ta joie m'envahit, me pousse à crier alléluia. Mon âme te chante, mon être te loue. Toute ma vie je l'aimerai et bénirai ton nom. Mon cœur se réjouit, ta joie m'envahit, me pousse à crier alléluia. Alléluia, oh nous célébrons ton nom Jésus. On va prendre ce nouveau chant qui élève le nom de Jésus, son nom puissant, son nom doux, son nom glorieux. Alors élevons son nom et vraiment juste réalisons que dans le nom de Jésus, toute crainte disparaît, toute maladie cesse, tout est glorieux dans notre Jésus. Ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien.
ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Oui, nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ peut ressusciter. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Oui, nous invoquons son nom. Aucun autre nom, aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ peut ressusciter. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Oui, nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme. Proclamons le nom de Jésus. Jésus, plus haut que tous les. Jésus, Jésus, oh, oh Jésus, plus grand que tout Jésus, son nom est élevé. Jésus, oh Jésus, oh, oh Jésus, oh Jésus. Face à tes situations, c'est le nom de Jésus qui règne et qui vit et qui surpasse tout. Proclame Jésus. Oh Jésus, Jésus, oh Jésus, oh, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Gloire, gloire à notre Dieu. Alléluia, tu règnes. Tu es digne, alléluia, sois loué notre Dieu. Jésus. Oh oui, Seigneur, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat,
La nuit essaye de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand. Oui, nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, tu es grand, Car d'âge en âge il règne. car d'âge en âge il règne. Les temps sont dans sa main. Commencement et fin, commencement et fin. Le Père, le Fils, l'Esprit, ô Trinité divine, le lion et l'agneau, le lion et l'agneau, oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu. Tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Oh oui Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Oui, nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront combien notre Dieu, tu es grand. Chantons le plus grand, digne de louange. Le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, c'est toi. Oh, le plus grand des noms, digne de louange. Mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Tous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Dieu, tu es grand. Oh Dieu,
et tous verront combien tu es grand. Oh oui, tous verront combien tu es grand. Compare à toi. Ce matin, Dieu veut remplir son peuple de son Saint-Esprit. Il veut vraiment l'inonder abondamment pour que vous puissiez être un peuple sanctifié. Son Saint-Esprit vient brûler le péché. Son amour vient consoler. Son amour vient guérir, vient restaurer, vient rétablir. Vraiment, ce matin, le Saint-Esprit est présent. Il veut vraiment que vous soyez remplis de sa puissance, de sa force. Laissez-vous emporter dans cette pluie du Saint-Esprit. Si la foi soulève les montagnes, que les montagnes se lèvent, le cœur rempli d'espérance, nous t'attendons, Seigneur. Oui, nous t'attendons. Toi, Seigneur de toute création, tu connais mon cœur. Tu es l'auteur du salut. Tu m'as toujours aimé. Oui, nous t'attendons. Oui, nous t'attendons. Vois nos mains, vois nos mains élevées. Nous
Oui, nous t'attendons. Vois nos mains élevées vers toi. Nous t'aimons, t'adorons. Vois nos mains élevées vers toi. Nous t'aimons, t'adorons, toi seul. Chantons Alléluia. Ce matin, comment attends-tu le Seigneur? Est-ce que tu l'attends les bras levés vers lui, ouverts à ce qu'il a à faire? Ou est-ce que tu es fermé dans ton cœur? Il y a une convocation de Dieu ce matin. Mais toute une question d'attitude de cœur. Le Seigneur cherche des cœurs disposés, disponibles à lui. Es-tu prêt à te rendre disponible ce matin à un attouchement de Dieu? Est-ce que tu es prêt ce matin à lever tes mains vers lui? Même si tu ne comprends pas, même si tu ne vois pas. Vous savez, juste avant de prendre ce chant, le frère priait. Oui, nous t'attendons. Oui, nous t'attendons. Comment attends-tu le Seigneur, mon frère, ma soeur? Commence à prier là où tu es. Peut-être dans la détresse, invoque son nom. Peut-être mets-toi à genoux là où tu es. Ne regarde pas au code, ne regarde pas à tout cela. Juste toi et ton Dieu ce matin. Quelle posture tu veux avoir devant Dieu? Quelle posture tu tiens devant lui?
Est-ce que tu plies les genoux devant sa face? Est-ce que tu danses peut-être devant l'Éternel? Est-ce que tu lèves tes mains vers lui? Alléluia. Et vous, habitants de Sion, habitants du Havre, soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie au moment voulu. Il vous enverra les premières et les dernières pluies comme par le passé. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Oh, les airs se rempliront de blé, les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, dit Dieu. Le grillon, le criquet, la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasiez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Est-ce que Dieu a fait pour nous des prodiges, Église? Oh, élevons le nom de Jésus dans ce lieu. Oh, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Tu n'as pas à être dans la honte ce matin. Relève la tête où tu es. Relève la tête où tu es. Nous disons à toute forme de dépression de quitter les vies maintenant. Toute forme de burn-out de quitter les vies maintenant. Toute tristesse qui n'a pas sa place ici. Tu quittes les vies maintenant. Et Père éternel, viens remplacer la joie. Tu changes le deuil en allégresse maintenant. Tu remplaces les années qui ont été perdues, volées maintenant. Oh, peuple de Dieu, réjouis-toi. Réjouis-toi, ton Dieu est vivant. Peuple de Dieu, réjouis-toi, ton Dieu est vivant. Peuple de Dieu, réjouis-toi, ton Dieu est vivant. Élevons les mains vers l'Éternel. Chantez un cantique nouveau. Oh, réjouis-toi. Oh, dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis. Élève ta voix, Église, déclare, tu fends la mer. Oh, tu fends la mer et je veux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Oh, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant, je suis enfant de Dieu. Pas de place à la peur ni la crainte. Je suis enfant de Dieu. Nous appelons la paix du ciel. Je suis enfant de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Koria baba yeseleleleyana. Koria la 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 la. Fends la mer pour que je puisse y marcher. Mes craintes se noient dans ton amour. Alléluia. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Ce matin, une voix s'ouvre pour toi. De l'Égypte à la terre promise. Comme Dieu a fendu la mer pour son peuple, il le fait encore aujourd'hui pour toi. Il est le lion de Juda. Il rugit dans les combats. Il est l'agneau de Dieu. Il a été immolé pour nous. Il est mort à la croix, ressuscité. Il envoie son esprit qui fait sa demeure en nous. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul ce matin. Et là où tu te trouves, le Seigneur te dit, je fends la mer pour toi. J'ouvre un terrain nouveau pour toi. Tu passes de l'Égypte, de l'esclavage à l'abondance. Et je t'équipe pour le pays promis.
Oh, Raya Shola la la ya la ya. Oh, Alléluia. Alléluia. Élève ta voix, Seigneur. Libère, Seigneur. Libère ton peuple. Libère ton peuple. Alléluia. Je recevais pendant l'adoration tout à l'heure que le Seigneur est en train de faire une chose nouvelle dans l'église. Il est en train d'inaugurer une voie nouvelle. Et il faudrait que personne ne reste en arrière. On peut le sentir dimanche après dimanche que le Seigneur est en train d'ouvrir une nouvelle voie pour la CVN. Seulement ne reste pas en arrière. Le Seigneur est en train de faire quelque chose. Quand nous venons chanter, quand Jonathan et les autres sont en train de chanter, c'est que nous offrons un sacrifice ensemble pour notre Dieu. Et le Seigneur est présent. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix, Église. Élève ta voix. Élève ta voix. Tu m'as libéré. Chantons par une mélodie. Par une mélodie. Et tu m'entoures maintenant. Tu m'entoures. Chant d'amour. Chant de délivrance. Chant de délivrance. Devant mes ennemis. Devant mes ennemis. Oh, mes craintes s'enfuient. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus. Je ne suis plus. De la peur. Alléluia, prends position ce matin. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. dès le sein de ma mère. Dès le sein de ma mère. Allez-y, allez-y. Tu m'avais choisi, Appelé par mon nom, tu m'as adopté. je suis de ta femme. Alléluia. Oh, ton couteau levé. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
Gloire au Seigneur. Alléluia. Est-ce que Dieu est bon? Est-ce que Dieu est bon? Alléluia. Est-ce qu'il est bon pour toi? Amen. Alléluia. On peut prendre place, frères et sœurs. Oh, comme Dieu est bon. Il est admirable. Est-ce que tu prends plaisir dans la présence de Dieu? Amen. Et est-ce que tu crois que Dieu prend plaisir dans ta présence? Vous savez, c'est tellement facile de dire Dieu, j'aime ta présence, j'aime être dans ta présence, mais parfois on se sent comme indigne, vous savez. Je ne sais pas si ça vous arrive. Mais le Seigneur nous dit ce matin, non, je t'appelle digne, je t'appelle mon enfant, je suis mort à la croix pour toi. Peut-être tu n'es pas parfait, peut-être tu es en chemin, mais je t'aime. Je sens vraiment l'amour de Dieu ce matin qui est là, qui règne. Et je pense vraiment que le Seigneur a mis un message sur le cœur de notre pasteur ce matin et que ce n'est pas fini. Amen. On va laisser la place aux annonces avant. Merci Stéphanie. On peut l'encourager? Bonjour à tous. C'est donc l'heure des annonces et donc de prendre vos agendas. Mardi dernier, on a repris déjà donc les réunions de prière et d'intercession. Et donc, mardi prochain, à 19h30, comme tous les mardis, on se retrouve. Et donc, ce sera ici pour notre temps donc, de louange et intercession. Soyons nombreux. Ensuite, le culte de rentrée, on vous l'a déjà annoncé, mais c'est vraiment pour que vous puissiez noter cette date pour que tous on puisse être présents, tout simplement, puisque qui dit culte de rentrée dit tout ce qui se passe de nouveau aussi dans l'année, le programme, la vision, et voilà, qu'on puisse vraiment partir tous ensemble dans cette année. Donc, dimanche 18 à 9h30, et bien entendu, tous les autres dimanches entre deux, on se retrouve à la même heure. Parcours Alpha donc reprendra le jeudi 22 septembre. On vous l'annonce à l'avance tout simplement parce que Parcours Alpha, il faut inviter des nouveaux. Il faut inviter des personnes qui connaissent Jésus ou pas, qui se posent des questions sur lui, sur la Bible, qui vont se poser des questions sur tout et n'importe quoi à propos de la Bible. Et c'est vraiment un temps où finalement ces personnes peuvent parler sans tabou, sans filtre, sans jugement, autour d'un bon repas, ce qui n'est pas négligeable. Et donc, pour toute inscription, Thibaut, veux-tu bien te montrer? À l'accueil, je pense. Voilà, bien plus près que tout le monde te voit. Voilà, donc Thibaut, c'est auprès de lui que vous pouvez prendre plus d'informations, vous inscrire d'autres personnes. En tout cas, voilà, vraiment, soutenons ce parcours qui est composé de 12 jeudis soirs. Donc voilà, il y a vraiment un parcours sur la durée avec de la persévérance, qu'on puisse vraiment déjà le soutenir, ce parcours dans la prière, et puis que on puisse inviter plein de gens, parce que je sais pas, que les mains se lèvent pour tous ceux pour qui ça a été le début d'une belle aventure. Voilà, il y a quelques mains qui se lèvent, donc merci. Donc voilà, qu'on puisse en faire participer autant que possible. Instay, pour tous ceux qui sont intéressés par Instay et qui ne s'étaient pas encore manifestés. C'est aujourd'hui le dernier délai pour les inscriptions. Vous pouvez aller voir Jérémy si vous avez besoin. Voilà. Qui prendra vos inscriptions. Et surtout, pour tous ceux qui sont déjà inscrits, semaine prochaine, un rendez-vous pour vous, à savoir le paiement. Donc, venez avec votre chéquier. Ce sera la date limite. Et aussi pour convenir de l'ensemble du planning de ce premier livre. Donc, prenez aussi vos agendas. Et donc, pour terminer, les dîmes et offrandes, merci à vous pour votre fidélité, dimanche après dimanche, pour faire fonctionner tout ce qui se passe ici. Et soyez bénis. Bon culte. Merci Stéphanie. Surtout si vous avez des questions sur ce qui a été annoncé, peut-être Instay, vous ne savez pas ce que c'est, vous voyez des livres, vous dites qu'il y a un rapport avec l'étude,
Institut de théologie par extension. Si vous avez des questions sur Alpha, n'hésitez pas à aller à l'accueil, à poser des questions aux responsables. Voilà, faut être curieux aussi. Quand on n'a pas de réponse, allez chercher les réponses, allez voir les responsables. Voilà, on sera très heureux aussi de vous documenter. Est-ce qu'il y a des nouveaux ce matin dans la salle? Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes qui nous visitent pour la première fois? Je vous invite à lever la main, puis on va juste vous applaudir, on veut vous accueillir. Alléluia. Merci beaucoup. Je sais qu'il y a des nouvelles personnes, il y a des Hollandais, des frères et sœurs qui viennent de Hollande. Welcome here in this place. Ok. Je ne parle pas hollandais, mais anglais, je peux me débrouiller. Ils auront le culte traduit ce matin par Victoire, et puis on te remercie également pour ton service. Et ce que je vous propose avant de la prédication, c'est encore une fois de vous retourner et de regarder autour de vous les personnes et de vous saluer. Hein, Charline? Est-ce qu'on peut saluer les personnes? Parce que c'est ça l'Église. L'Église ne se vit pas en rangée seulement, elle se vit aussi en rond. Elle se vit en groupe. Ce n'est pas qu'une question de ligne et de rangée. Vous pouvez vous présenter, dites votre nom, votre prénom, d'où vous venez. Les jeunes tout au fond, il y a des nouveaux, les jumeaux, jumelles. Salut. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. On va prier pour le pasteur. Alléluia. Seigneur, je te remercie. Nous te remercions pour Thierry. Nous te remercions pour le message que tu lui as mis à cœur. Seigneur, je te prie qu'il porte du fruit en nos vies maintenant, Seigneur. Que ton esprit communique, Seigneur, maintenant à nos esprits, Seigneur, les réalités du royaume de Dieu, Seigneur. Viens toucher nos vies au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Jonathan. Amen. C'est une joie pour moi de retrouver les frères et les sœurs. Vous nous avez manqué pendant 2 semaines. C'était très long et on se réjouit. On se réjouit vraiment de vous retrouver. On a passé des très très bons moments en famille, avec des amis aussi. Et ce matin, j'avoue, je suis heureux d'être là. Ça fait tellement du bien de louer le Seigneur ensemble. Et vraiment, c'est pour ça que nous sommes là. Nous vivons pour louer le Seigneur. Si tu es né pour louer le Seigneur. Nous sommes tous nés pour louer le Seigneur. Et si quelqu'un se sent mieux ailleurs, vous savez, comme je dis d'habitude, il est suspect. Quand on est mieux ailleurs, c'est qu'on est suspect. On ne peut être bien que dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu es content d'être là ce matin? Amen. Ah, ça fait du bien. Alors, je vais faire très attention, de peur que vous appelez le SAMU, parce que je suis bloqué du dos depuis. Et j'ai réalisé que le petit Mathéis m'a aidé à faire un effort. Je n'osais pas. Il est venu, je vois, il me touche. Je caresse sa tête, mais ce n'est pas ce qu'il voulait. Il voulait que je le porte. À un moment, il a tiré ma veste. J'ai dit, bon, je capitule. Je me suis dit, ça bloque, tant pis. Et j'ai levé Mathéis, j'ai senti que ça va bien, ça va beaucoup mieux. Amen. Et je crois que ce matin, avec la puissance de Dieu, je vais repartir bien. Alléluia. Alléluia. Dieu est là ce matin. Et Dieu a mis un message dans mon cœur. C'est un message, je pense, qui va vous faire plaisir. Je vais vous reparler des vacances. Je vais vous reparler des vacances, des congés, du repos. Le repos. On en a tous besoin. Notre corps a besoin de repos. Notre tête a besoin de repos. Notre être a besoin de repos. Alléluia! Est-ce que vous êtes d'accord ce matin avec moi? Vous avez besoin de repos? Alors, qui n'a pas besoin de repos, qu'il se lève? Ah, ça fait du bien. Je crois que la première partie de mon message est terminée. Parce que tout le monde a besoin de repos. Et c'est pour ça que ce matin, je suis dans la joie parce que j'entendais les chants des hommes qui disaient « Seigneur, amène-nous dans ta présence ». C'est dans la présence du Seigneur qu'on est dans le vrai repos. Alléluia. Alors, nous, on a été en vacances 2 semaines et je pense qu'on a passé de très bonnes vacances. Il y a une de mes filles qui me l'a dit hier. Elle a dit « C'était des super vacances ». Ça fait toujours du bien. Vous savez, nos enfants ont une capacité qui nous dépasse.
c'est de ne jamais, c'est de ne jamais être satisfait. Mais pour une fois, quand un enfant te dit, on a passé de bonnes vacances, ça fait plaisir. Hein? Ça fait plaisir. Hein? Et elle m'a dit ça hier, et je me rappelais, quelques jours avant, c'était l'effervescence à la maison. Ça courait dans tous les sens. Je vous assure, ce n'est pas du mensonge, 2 semaines avant, le sac de mes filles était prêt. Et il n'était pas prêt dans leur chambre, il était prêt au palier. Donc tous les matins, je sortais de ma chambre, je voyais déjà le sac des vacances prêt, 2 semaines avant. Je ne savais même pas encore comment j'allais m'habiller, mais elle savait déjà. À un moment donné, il a fallu qu'elle retourne dans le sac de vacances pour prendre les vêtements pour s'habiller pour le jour même. Vous voyez un petit peu l'effervescence qui est souvent autour des vacances. Il y a une atmosphère. Parce que les vacances, c'est ça. C'est l'avant, c'est pendant et c'est après. Et vous allez vous rendre compte que dans ces 3 étapes, nos humeurs varient aussi. La semaine avant, c'était un moment euphorique dans la maison. La veille, je croyais revivre le réveillon de Noël. Vous savez, les enfants, le réveillon, on ne dort pas. À quel moment le Père Noël va passer? On va se coucher le plus tard et on se réveille le plus tôt. C'était la même chose. Je m'étais déjà projeté à Noël 2022. Et là, le jour arrive, on va en vacances, c'est la fête, tout le monde est content. Et voilà que hier, on était en région parisienne, la voiture pleine, tous dans la voiture et les vitres baissées. Papa, tu baisses les vitres parce qu'on va dire au revoir. Et là, les têtes n'étaient plus les mêmes. Les cousins qui étaient là, les cousines, oh, on va se séparer, c'était triste. L'atmosphère n'était plus la même. C'était le deuil, quelque part. C'est à ça que sont réduits la plupart de nos vacances. Je ne sais pas vous, mais la plupart, je pense que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais il y a un avant, il y a un pendant et il y a un après. Et l'après se termine souvent comme ça. On aimerait tellement que ça continue, on aimerait tellement que ça s'éternise, qu'on soit toujours dans la fête. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on a réduit nos vacances, notre repos à un temps de détente. Le repos pour plusieurs, c'est un temps de détente. Sauf que je crois que la parole de Dieu, quand elle parle de repos, elle ne le réduit pas à un temps de détente. C'est aussi un temps de détente, mais le repos, selon la parole de Dieu, selon Dieu, ce n'est pas seulement un temps de détente. Sinon, on sait comment ça se termine. Ça se termine, le repos se termine à la fin de la détente. Et on passe d'une atmosphère de joie à une atmosphère de tristesse. Or, on sait que Dieu nous a appelés à vivre son repos. Et le repos de Dieu ne peut pas se terminer dans un temps de tristesse. Vous comprenez pourquoi j'aimerais nous parler du véritable repos de Dieu. Et je veux m'arrêter un instant sur la pensée prophétique que notre sœur a apportée. Alors, je ne sais pas si elle est au courant, mais c'est le thème de notre année. Ésaïe chapitre 43. Quand vous le prenez, vous allez retrouver la pensée de notre sœur. C'est le thème de cette année. Est-ce qu'on peut l'afficher si c'est possible? Ce n'est pas ma prédication, mais je crois qu'il y a un fil conducteur. Quand le Saint-Esprit est là, il y a quelque chose qui est communiqué dans le corps. Ce n'est pas seulement une personne, mais c'est le corps. Ésaïe chapitre 43, est-ce qu'on peut nous voir versets 18 et 19? Notre sœur nous disait qu'elles sont dimanche après dimanche qu'il y a quelque chose de nouveau. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. C'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est pour cette année, pour chacun d'entre nous. Pour l'Église, il y a un chemin nouveau que Dieu ouvre dans le désert. Et ce chemin nouveau doit commencer dans ton cœur, dans mon cœur. Ce n'est pas un chemin qui va arriver à la CVN dans des murs. On n'en a rien à faire de ces murs. Bientôt, on n'y sera même plus ici. Vous le savez bien. Les murs, on n'en a rien à faire. Mais c'est le cœur de chacun d'entre nous que Dieu cherche. Est-ce qu'il y a un chemin nouveau qui s'ouvre dans ton cœur?
Y a-t-il un chemin nouveau que tu laisses que Dieu ouvre dans ton cœur? Et ce chemin nouveau ne peut être ouvert que si on accepte de rentrer dans le repos de Dieu. Oui, les amis, on est dans un monde qui est sous pression. Vous savez, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a fait des statistiques, des études comme d'habitude, et ils ont démontré que dans la société occidentale, celle qui se dit industrialisée, les fléaux de notre société, c'est le stress, c'est le mal de vivre, c'est la dépression. C'est ce que l'OMS a déclaré. Ce n'est même pas les cancers. Ce n'est pas du diabète, toutes ces choses très graves. Mais c'est le stress, c'est la dépression, c'est le mal-être. Des hommes et des femmes dans notre monde, et pas seulement dans les pays sous-développés, surtout dans les pays développés. Malheureusement, ce qu'on constate, même dans l'Église, les hommes et les femmes sont pressés. Je dirais même parfois oppressés. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin du repos de Dieu. Sans le repos de Dieu, on peut courir de vacances en vacances. On ne sera jamais dans la paix de Dieu. On ne sera jamais dans la paix de Dieu. Mes amis, je veux vraiment nous interpeller ce matin. S'il y a un chemin nouveau qui s'ouvre devant nous, forcément que ce chemin nouveau aura des défis nouveaux. Alléluia. Et on ne peut pas vivre une expérience nouvelle avec les stratégies anciennes. On ne peut pas vivre des expériences nouvelles en traînant notre passé. Le texte qu'on a lu dit, oublie ce qui était passé. Porte-toi vers ce qui est devant maintenant. Et là, bientôt, on a annoncé, le 18, nous avons notre culte de rentrée. Et j'espère pour chacun d'entre nous qu'on s'est déjà projeté. On commence déjà à visionner ce que nous voulons vivre avec Dieu cette année. Mon ami, tu vas vivre avec Dieu ce que tu visionnes aujourd'hui. Si tu ne visionnes rien, le risque c'est que tu ne vives rien. Dieu est un gentleman, le Saint-Esprit est un gentleman. Il ne va jamais nous opposer, il ne va jamais nous imposer quoi que ce soit. Il va aller dans le sens, le Saint-Esprit va conduire des hommes et des femmes qui vont accepter de rentrer dans ses plans. Un chemin nouveau s'ouvre devant toi, un chemin nouveau s'ouvre devant l'Église. Mais sommes-nous prêts à rentrer dans ce chemin nouveau? Et ce matin, j'aimerais vraiment nous parler du sabbat, ce repos de Dieu. Le sabbat, le repos dans lequel, comme une invitation divine, une divine invitation de Dieu à rentrer dans son repos. Dieu nous invite, Dieu t'invite. Et Jonathan disait, ne laisse pas que la crainte, la peur te tétanise. Parce qu'on ressentait ça à un moment donné, comme s'il y avait de la retenue. Ne reste pas en retrait, ne te laisse pas accabler. Mais Dieu t'invite ce matin à rentrer dans son repos. Dans Hébreux chapitre 4, verset 9, il est dit, « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. » Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Dieu t'invite ce matin à rentrer dans son repos. Ce monde, c'est un monde qui nous sollicite tellement. La vie nous sollicite. Et parfois, nous-mêmes, on en fait un peu trop. On en fait un peu trop. Et quand on parle de sabbat, vous savez, certains ont fait du sabbat une journée. C'est la journée où on ne fait rien. C'est la journée où, en tout cas, c'est la journée qu'on réserve à Dieu. Mais je crois ce matin que le sabbat n'est pas une journée, mais le sabbat, c'est un style de vie. Dieu veut que le sabbat soit pour toi, pour moi, un style de vie. Le repos de Dieu n'est pas un moment. J'entends les gens qui me disent, il faut que je prenne un temps maintenant dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Il faut que je me repose aujourd'hui. Gloire à Dieu. Mais le sabbat dans lequel Dieu nous appelle, c'est un style de vie. C'est une manière de vivre. Et en tant que chrétiens, nous devons vivre notre sabbat tous les jours. Alléluia. Nous devons vivre le sabbat tous les jours. Alors, je ne suis pas en train de dire que la vie, elle est toujours rose.
Il y a des moments où, voilà, ce n'est pas toujours la fête. Il y a des moments où il faut carburer. Il y a des moments, voilà, on est soumis à la même pression que les hommes de ce monde. Mais écoutez bien ce que Jean va dire au chapitre 17. Jean chapitre 17 à partir du verset 13. Maintenant, je vais vers toi et je dis ces paroles dans le monde afin qu'il ait en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est comme si on prenait une bouteille d'eau, on mettait une goutte d'huile, on secouait. Si on laisse reposer quelques instants, on a l'impression, alors qu'on secoue, on a l'impression qu'il y a une bonne mixture. Mais quand on laisse quelques temps après, on se rend compte que la goutte d'huile reste toute seule dans la bouteille d'eau. C'est la même chose pour chacun d'entre nous. Nous sommes dans ce monde, nous sommes soumis à la même pression que ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Et c'est important que nous intégrons cela. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, même dans l'Église, on se rend compte que l'Église a, pour le coup, a importé le vocabulaire du monde dans son sein. Qu'est-ce qu'on entend? Fatigue, la flemme, découragement, épuisement. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Vous savez mieux que moi. Le même vocabulaire du monde, c'est ce qu'on retrouve dans l'Église. Hier, on était à Paris pour une conférence et je rencontre une sœur, je lui dis « Comment tu vas ?» Elle dit « Non, je suis sur les rotules, ça ne va plus, je suis épuisé, je n'arrête pas, je suis tout le temps en train de travailler. » Alors, j'ai été compatissant. J'ai pris un petit peu de temps avec elle, j'ai écouté et on a prié ensemble. Mais dans ma prière, à un moment donné, j'ai été poussé à dire au Seigneur « Seigneur, amène-la dans ton sabbat. » Parce que je n'avais pas de solution pour elle. Mais je sais que dans le sabbat de Dieu, dans le repos de Dieu, elle va trouver la paix, même tout en étant sous la pression de ce monde, elle va trouver la paix. Parce que la paix vient de Dieu. La véritable paix vient de Dieu. Elle ne peut pas venir de nous. Alléluia. Nous ne sommes pas du monde, bien que nous soyons dans ce monde. Et on se rend compte que l'Église aujourd'hui a besoin d'hommes et de femmes qui ont compris qu'ils n'appartiennent pas à ce monde. Ça veut dire que même leur vocabulaire, leur manière de vivre doit être différente de celle du monde. Et je parle aux hommes et aux femmes, je sais que tout de suite, il y a cette pensée qui nous vient en disant, mais comment peut-on ne pas faire comme les gens du monde alors que nous sommes soumis à la même pression? Oui, c'est possible. C'est possible. Faudrait-il encore comprendre ce à quoi Dieu nous appelle? C'est quoi le sabbat de Dieu? C'est quoi le véritable sabbat? Quand on lit bien les 4 premiers chapitres de livre aux Hébreux, on voit que cet homme on ne connaît pas exactement. Hier, on a aussi entendu une autre expression. Apparemment, c'est une femme qui aurait écrit l'épître aux Hébreux. C'est ce qui serait possible aussi. Peu importe, que ce soit un homme ou une femme, ce qui est important, c'est ce qui est dit à l'intérieur. Cet homme va mettre un accent sur la notion du sabbat. Il va nous parler des hommes comme Josué, des hommes comme David. Josué a été prophétique par rapport au sabbat. On le verra plus tard. Prophétique. Beaucoup de chrétiens ont limité leur perception du sabbat. Ils ont limité leur perception du repos dans une compréhension qui est juste, c'est le salut, mais qui est limitative. On ne peut pas limiter le repos seulement au salut. Oui, quand on sera auprès du Seigneur, on sera dans le repos parfait. Alléluia, ça c'est vrai. Le salut n'est pas la fin. Le salut, c'est le début d'une marche avec le Seigneur. Ce n'est que le début. C'est comme si on te disait, voilà, tu vas au cinéma, mais tu t'arrêtes juste à l'endroit où on vend des pop-corn. Et tu auras été au cinéma. Tu vas forcément dire, mais non, je n'ai pas vu le film.
Et beaucoup de chrétiens se sont limités à acheter leur ticket, très contents d'avoir leur ticket, traverser l'accueil, prendre les pop-corn et rester, continuer à profiter des affiches. Ils ont oublié que le film était derrière, la porte d'après. Le véritable film, c'est la porte d'après. Et Dieu nous invite à aller dans cette porte d'après. Et c'est dès ce monde, sur cette terre, de ton vivant aujourd'hui, que tu dois vivre cette dimension de sabbat. Est-ce que quand ton mari te regarde, il dit, chérie, vraiment, quand je te regarde, tu m'apaises. Avec toi, je vis le sabbat tous les jours. Ou alors, lorsque ta femme entend la porte clencher, et oh là là, l'ouragan est encore rentré. L'ouragan est rentré à la maison. Et c'est tout le monde, c'est la débandade totale. Les enfants sont en stress parce que papa est rentré. Est-ce que lorsque tu rentres à la maison, tout le monde est content que tu sois rentré? Parce que c'est la paix. Tu dégages quelque chose. Tu dégages la paix de Dieu. Les enfants, est-ce que quand on rentre des vacances, les parents sont tellement contents en disant « Oh, nos enfants, ils nous apaisent ». Je regarde les jeunes. Est-ce que les ados surtout, est-ce que les parents disent « Vous nous apaisez les enfants ». Alors, je ne veux pas poser la question aux parents. Mais c'est très important. C'est un style de vie et nous devons être porteurs de ce message du sabbat. Nous devons être porteurs de ce message. Nous ne pouvons pas nous contenter de dire nous sommes des bons chrétiens, nous allons à l'église tous les dimanches, nous donnons notre dîme tous les dimanches, mais lorsque nous sommes dans la vie de tous les jours, là où nous devons rayonner, nous envoyons un autre message. Quel est le message que j'envoie? Quel est le message qui se dégage de ma vie? Le salut, c'est une très bonne chose, mais vivre la réalité du repos de Dieu au quotidien, c'est ce à quoi Dieu t'invite, Dieu m'invite. Alléluia. Le mot sabbat, dans son sens littéral, veut dire cessation, arrêt de quelque chose. Le mot sabbat ne veut pas dire fatigue. On ne peut pas croire que Dieu, après avoir créé l'humanité, l'univers, toutes ces choses, Dieu était crevé. Il a eu besoin de se reposer. On entend souvent ça. J'ai trop fait, maintenant je suis fatigué, je dois me reposer. Ce n'est pas ça le sabbat. Le sabbat n'est pas le fait d'être fatigué et d'avoir besoin de se requinquer. Le sabbat, c'est un arrêt. C'est une cessation. Et dans Genèse chapitre 2, au verset 2, la Bible dit ceci. Dieu, après avoir achevé son œuvre, se reposa le 7e jour de tout son travail. Il fit de ce 7e jour un jour béni, un jour qui est réservé, car il s'est reposé de tout son travail de créateur. Dieu n'était pas fatigué. J'entends les chrétiens qui me disent, mais je ne veux pas déranger Dieu. J'ai trop de problèmes, mais je veux pas le déranger. Il en a marre de moi. Chaque fois, c'est les mêmes choses que je lui... Dieu ne peut pas être fatigué. Alléluia. Dieu n'est pas fatigué de tes prières. Dieu n'est pas fatigué. Tu peux l'importuner tous les jours. Alléluia. Et chaque fois que tu vas l'importuner, il va t'inviter dans son repos. Dans la parole de Dieu, il y a cet homme, Josué, qui est aussi un type de Christ, un type de Jésus. Josué, à un moment donné, vous connaissez l'histoire, dans la conquête de Jéricho. Lorsque le peuple arrive devant les murailles de Jéricho, Dieu donne des instructions à Josué. Il dit à Josué, tu diras au peuple, aux soldats, de faire le tour. Et voilà que Josué va voir les soldats, il leur dit, préparez-vous, on va à la conquête. Et voilà ce que vous devez faire. Lorsque vous allez arriver le premier jour, marchez. Et ensuite, vous retournez chez vous. Et surtout, marchez et taisez-vous. Ne dites rien.
Alors, imaginez-vous, je parle aux dames, votre mari qui est vaillant soldat, on invite, il est enrôlé, il rentre à la maison, il est fier d'aller combattre. Et là, tu lui prépares un bon repas pour qu'il soit en forme. Et quand il arrive là-bas, il rentre le soir, tu dis, alors chérie, ça a été, vous avez remporté? Il dit, non chérie, c'était super, on a marché et je suis là. Et demain, ça va se passer comment? Il dit, ça sera pareil. Imaginez-vous un petit peu la manière, je ne sais pas comment, qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de cette femme? Elle va se dire, soit il se fout de moi, soit alors il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Mais c'est ce que Josué demande au peuple, parce que c'est ce que Dieu lui a ordonné. Pendant 6 jours, le peuple a tourné. Et ça vous fait penser aux 6 jours de la création. Dieu a créé, a travaillé pendant 6 jours. Dieu demande au peuple de tourner pendant 6 jours. Et le 7e jour, Dieu va dire au peuple, maintenant vous allez recommencer tout à zéro. Parce que pendant 6 jours, c'est les hommes qui ont travaillé. C'est les hommes qui ont marché. Maintenant, le 7e jour, vous allez refaire tout à zéro. Vous allez repartir, vous allez refaire 7 tours parce que c'est la journée du Seigneur. C'est lui qui va agir, ce n'est plus vous qui allez agir. Et ces hommes n'ont pas compris. J'imagine que humainement, ils n'ont pas compris ce que Dieu voulait communiquer à ce moment. Mais Josué qui était dans l'obéissance avait compris que le jour du sabbat, c'est le jour que Dieu a mis à part, où lui, il se glorifie. Il se glorifie sans avoir besoin de ton aide. Dieu n'a pas besoin de ton aide quand il veut agir. Ça va vous paraître étonnant quand on dit, il faut faire sa part et Dieu fera la sienne. Oui, les hommes avaient fait leur part pendant 6 jours. Leur part, c'était l'obéissance. Il fallait qu'ils obéissent. Et quand Dieu a vu que les hommes ont obéi, il a dit, maintenant, moi, je vais faire ma part. Et il ne vient pas faire sa part, simplement en améliorant ce que les hommes avaient fait, ou en mettant un point simplement final sur ce que les hommes avaient fait. Dieu leur dit, maintenant, je refais tout à zéro. Vous allez refaire 7 jours maintenant, 7 tours. Combien de fois dans nos vies, on veut porter les choses par nos propres forces? Et après, on dit, on est épuisé. Mes épaules, je commence à fatiguer. Cette situation, je n'arrive plus. J'ai tout donné, mais je n'arrive pas. J'ai tout fait ce qui me semblait juste, mais ça ne marche pas. Pose-toi la question, est-ce que tu fais parce que tu comptes sur toi ou tu fais parce que tu obéis à ce que Dieu t'a dit? Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes tous confrontés à cette réalité. Est-ce que nous nous levons parce que Dieu nous a dit ou nous nous levons parce que nous croyons que c'est juste? Ce n'est pas toujours facile, je vous le concède. Ce n'est pas toujours facile d'entendre la pensée de Dieu. Ce n'est pas toujours facile d'accepter le plan de Dieu. Mais aussi longtemps que nous allons nous opposer au plan de Dieu, nous ne connaîtrons jamais le repos de Dieu. Nous ne pourrons jamais rentrer dans le repos de Dieu. Parce que le repos de Dieu, ce n'est pas simplement une page qui se tourne, mais c'est un livre qui se ferme. Si tu ne fermes pas le livre de l'homme, la page de Dieu ne s'ouvre pas. Aussi longtemps que nous n'allons pas, à un moment donné, décider de dire, maintenant, j'arrête de me battre contre le vent, quelque part. J'arrête, moi, de me battre. Je laisse tout à Dieu. Dieu te laissera toujours faire. Parce que Dieu ne veut pas partager sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Il y a plein de témoignages ici. C'est au moment où les gens ont dit, maintenant Seigneur, je suis fatigué, j'arrête. Je vais tout, je t'abandonne tout. C'est à ce moment qu'ils ont vu le miracle de Dieu s'accomplir. C'est difficile, c'est très difficile. Mais mes amis, je crois que pour nos vies, si les situations n'arrivent pas dans les dimensions d'impossible, on n'a pas besoin de Dieu. Si je peux le faire, je n'ai pas besoin de Dieu. Aussi longtemps qu'on peut faire, Dieu nous laisse faire. Dieu nous fait confiance. Mais si on veut que Dieu agisse, on veut voir Dieu dans des moments les plus difficiles, il faut qu'on accepte qu'on est arrivé au bout et qu'on doit fermer la page. On doit fermer le livre pour qu'un nouveau livre s'ouvre. À la croix, Jésus a dit tout est accompli. Il disait, la partie humaine est terminée maintenant. Je vais rentrer dans le sabbat de mon Père. Jésus ne pouvait pas le dire avant, mais il l'a fait au moment où la partie humaine était terminée.
quand il a rendu le souffle humain. Et depuis ce jour, il est dans le sabbat de son Père. Il est dans le sabbat de son Père. Et peut-être que l'année scolaire, l'année d'activité a été éprouvante. Tu as connu beaucoup de moments difficiles. Et tu dis à Dieu, mais ça n'arrête pas. On a l'impression de sortir la tête de l'eau. Et quelques jours, quelques mois après, on replonge. Ça ne s'arrête pas. Dieu t'invite ce matin en disant, est-ce que tu es prête à me faire confiance? Est-ce que tu es véritablement prête à me faire confiance? Vous savez comment on fait? On fait confiance à Dieu. On dit, viens dans mon bateau, mais assieds-toi juste à côté. C'est moi qui continue à piloter. C'est comme ça, c'est très inconscient chez nous, mais c'est souvent comme ça que ça se passe. On l'invite dans notre véhicule, mais on fait asseoir Dieu à la place du mort. À la place du mort, on est mort, on ne dit rien. Sauf ma femme, elle sait bien, je la taquine. À la place du mort, c'est elle qui conduit. Non, je la taquine. Jean-Pierre sait de quoi je parle. Oui, Dieu veut venir dans notre voiture, mais il veut prendre la place du conducteur et que nous, on se mette à côté. Ce n'est pas facile, mais on ne peut pas connaître le sabbat de Dieu, ce repos de Dieu, si on n'accepte pas à un moment donné, laisser Dieu prendre le contrôle. Est-ce que vous imaginez un seul instant que Dieu expressement aille droit dans le mur et nous laisse nous éclater dans un mur? Ce n'est pas possible. C'est que Dieu n'est pas dans la voiture. Dieu ne peut pas nous laisser nous tromper volontairement pour nous faire du mal. Ce n'est pas le Dieu d'amour qu'on connaît. Le repos de Dieu, le sabbat de Dieu. Les murailles de Jéricho sont tombées à partir du moment où le peuple est rentré dans le sabbat de Dieu. Et vous savez comment on reconnaît qu'on est dans le sabbat de Dieu? Et c'est excellent. Regardez bien. Le peuple a commencé à crier la joie avant même que les murailles tombent. C'est parce qu'il crie que les murailles tombent. Nous, on veut crier après que les murailles soient tombées. C'est normal. Quand on est malade, Seigneur, guéris-moi, je vais te louer. Quand on a des problèmes financiers, Seigneur, bénis-moi, après je vais te louer. Quand on a des soucis dans un domaine précis, Seigneur, si tu agis, voilà ce que je vais faire pour toi. Mais regardez devant les murailles de Jéricho. Le peuple a commencé par crier et ensuite les murailles sont tombées. Alléluia. Le fait de rentrer dans le sabbat de Dieu déclenche le miraculeux de Dieu. Mon ami fait cette expérience. Vous savez pourquoi parfois la foi des chrétiens chancelle? La foi des chrétiens chancelle parce qu'ils n'expérimentent rien avec Dieu. Ils apprennent beaucoup de choses, nous apprenons beaucoup de choses avec Dieu, nous connaissons beaucoup de choses, mais on expérimente très peu. On expérimente très peu. Mais sans expérience, mon frère, ma soeur, notre foi va être une foi intellectuelle. Mais Dieu nous invite à vivre une véritable foi. Nous avons besoin le sabbat de Dieu, le repos de Dieu, qui est un style de vie. Je me réjouis dans la présence de Dieu, quelles que soient les circonstances. Je me réjouis, je glorifie le Seigneur, même si mes yeux ne voient pas encore. C'est ce qui s'est passé avec Josué. Josué visionnait déjà ce que Dieu avait prévu. Il était déjà dans son repos. Il était déjà dans quelque chose que le peuple ne voyait pas encore. Ah, c'est tellement bon d'avoir une église qui visionne ce que Dieu visionne. C'est tellement bien d'avoir des frères et des sœurs qui disent, pasteur, mais ici on est à l'étroit, il faut qu'on aille plus loin. Pasteur, il y a encore des hommes et des femmes dans ce quartier, on ne les connaît pas, mais qui attendent la parole de Dieu. Que l'église soit, nous, c'est ça l'église, que nous soyons ces hommes remplis de foi. On regarde les choses avec un regard spirituel. On ne regarde pas les choses avec le regard humain. La foi chrétienne n'est pas une succession, une accumulation de connaissances. Ce n'est pas ça la foi chrétienne. La foi n'est pas une accumulation de connaissances. Mais c'est une expérimentation de ce qu'on sait de qui est Dieu. Alléluia. Alléluia.
Oh Dieu, que le Saint-Esprit vienne maintenant nous amener au large. Qui nous amène au large, qui nous fasse partir du rivage là où on est aujourd'hui. Les pieds au sec, peut-être jusqu'aux chevilles, l'eau jusqu'aux chevilles, mais que Dieu nous amène au large. Parce que vous savez, c'est au large qu'on perd pied. Au large, on n'a plus pied à terre. Mais à ce moment, on peut nager dans la grâce de Dieu. Quand on est sur la plage, on gère. Quand on est en eau profonde, on ne gère pas grand-chose. On ne gère pas grand-chose. Mais c'est bon de ne pas gérer grand-chose, parce qu'à ce moment, on laisse la place au Saint-Esprit. On laisse la place à Dieu. Et vous savez, moi, je ne suis pas un grand nageur. Mais j'imagine quand je vois les nageurs faire, on a vu, c'était un hippopotame, tellement balèze, un gros truc. Il était dans un grand aquarium et il se laissait porter par l'eau. Tu avais l'impression que c'était une feuille, pourtant un gros truc de plus de 300-400 kilos, mais il se laissait porter par l'eau. Et Dieu veut qu'on se laisse porter par son sabbat. Que ce soit un style de vie. Qu'est-ce qui t'inquiète aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'inquiète? Qu'est-ce qui te fait peur? Le lendemain, les factures qui sont là, c'est une réalité. Hein? Je ne veux pas non plus enjoliver tout. Il y a parfois, certains sont là ce matin, il y a des factures qui attendent encore. Il y a des réalités. Mais est-ce que ce sont ces factures qui te volent ta joie? Est-ce que ce sont ces factures qui font qu'aujourd'hui tu es dans la tristesse? Et je me posais la question il n'y a pas très longtemps, je me disais, mais finalement Thierry, que je sois dans la tristesse ou pas, ces factures sont toujours là, au même endroit. Et elles doivent être payées. Pourquoi le diable va me voler ma paix? Pourquoi je vais laisser le diable me voler ma paix? De toutes les façons, je n'ai pas de moyens pour régler ces factures. Mais tout de suite, je veux me réjouir dans la présence de mon Seigneur. Tout de suite, je veux me réjouir dans la présence de mon Seigneur. Je ne laisserai pas que les situations comme celle-là viennent me voler la paix. Ô peuple de Dieu, que notre manière de vivre ressemble à celle que Dieu a prévue de toute éternité. N'attendons pas que les circonstances changent pour que nous puissions louer le Seigneur. N'attendons pas que les circonstances changent pour que nous déclarons que oui, nous sommes enfants de Dieu et que nous croyons que notre vie est conduite par le Seigneur. Même dans le feu, vous savez, même dans le feu, Dieu est là. Lorsque tu traverses ces moments compliqués, Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu n'a pas peur du feu. Il est là avec toi. Alléluia. Dieu est fidèle. Et ce matin, j'aimerais simplement nous dire ces choses. Que le repos de Dieu, le sabbat dans lequel Dieu t'appelle, ne doit pas dépendre de ce que tu vis aujourd'hui. Mais il doit dépendre de la grâce et de l'amour de Dieu. Il doit être ancré dans l'amour de Dieu. Dieu t'aime. Dieu m'aime. Et quand on parle de Dieu qui nous aime, parfois c'est devenu un mot galvaudé. On ne sait même plus. Quand on entend, on nous dit, tu sais que Dieu t'aime? On dit, oui, je sais, mais. Je sais, mais. Pourquoi on rajoute le mais? Parce que demain, on pense déjà à ce qui va se passer dans la vie quotidienne. On se dit, mais si Dieu m'aimait, pourquoi? Si Dieu m'aimait, pourquoi? Si Dieu m'aimait, et ainsi de suite. On remet parfois en question l'amour de Dieu. Et peut-être que ce matin, ça ne vous concerne pas. Vous ne remettez jamais en question l'amour de Dieu pour vous. Mais si c'est le cas, je veux t'inviter ce matin à réaliser que l'amour de Dieu ne varie pas pour toi, même lorsque tu traverses par le feu. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu es précieux, je suis précieux aux yeux de Dieu. Et tout est une question d'amour. Dieu va venir parfois te bousculer. Il va dire, voilà, tu as choisi de me suivre. Comme c'est le cas de nous tous ici. Nous avons choisi de suivre Jésus. Et il va nous bousculer, il va dire, comme vous avez choisi de me suivre, moi je vous impose d'accepter mes directives.
On ne peut pas suivre Jésus et décider de ce que nous voulons vivre. Finalement, on ne suit pas Jésus. Si tu as décidé de suivre Jésus, Jésus va dire, voilà, tu m'as donné ta vie, tu ne m'as pas donné une partie de ta vie, tu m'as donné toute ta vie. Et pourquoi les chrétiens pourquoi nous ne sommes pas épanouis dans le christianisme? Pourquoi on n'est pas épanouis? C'est parce qu'on a donné une partie à Dieu. Et l'autre partie, je ne dirais pas qu'on l'a donnée à Satan, mais on l'a gardée pour nous-mêmes. Et on dit, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Ah non, pas tout. Prends presque tout, Seigneur. Seigneur, prends presque tout. Alors ce chant, si vous voulez le chanter, oui, prends presque tout, ça va être compliqué, hein. Il va falloir le repenser. On n'est pas épanoui parce qu'il y a encore tout un pan de nos vies qu'on garde pour nous. Et chaque fois, on dit, oui Seigneur, je te fais confiance. Mais sur ce domaine, laisse-moi encore gérer. Mais Dieu ne veut pas partager. Dieu ne nous partage avec personne. Et je vais te dire une chose, Dieu ne te partage pas avec toi-même. Il ne veut pas te partager avec toi-même. Vous savez, j'aime beaucoup le récit de la création. La Bible dit que Dieu a créé à partir de rien. Et quand j'entends Dieu a créé à partir de rien, j'ai l'impression que dans le mot rien, il y a tout. Dans rien, il y a tout. Et ce matin, j'aimerais vraiment t'encourager. Comme si on s'arrêtait tous à un moment donné, on disait, Seigneur, pour cette rentrée qui est devant nous, on veut partir à nouveau. On ne veut plus repartir comme l'année dernière, qui était très bien, peut-être moins bien pour certains, mais on veut partir dans quelque chose de nouveau avec toi. Et ce quelque chose de nouveau, c'est d'apprendre à vivre jour après jour dans ton repos. Et dans le repos de Dieu, c'est Dieu qui prend le relais. Dans le repos de Dieu, c'est lui qui prend le relais. Vous savez que la création n'aurait pas pu être complète s'il n'y avait pas le sabbat. Il y aurait quelque chose d'incomplet. Il a créé pendant 6 jours. S'il n'y avait pas le 7e jour, il y aurait quelque chose qui manquerait dans la création de Dieu. Parce que c'est ce jour où tout a été, il a dit tout est accompli, tout est parfait. Le chiffre 7, c'est un chiffre de la complétude, de la perfection. Et Dieu veut nous amener dans son parfait. C'est la raison pour laquelle nous avons comme une invitation ce matin, dans les jours qui viennent, quel que soit ce que tu vis, quelles que soient tes craintes, quelles que soient les appréhensions qu'on peut avoir, Dieu te dit ce matin, je veux t'amener dans mon parfait. Et mon parfait, c'est dans le sabbat. Repose-toi de tes œuvres. Repose-toi de tes œuvres. Mais intègre mes œuvres. Et c'est là où c'est intéressant. Dans Éphésiens, la Bible dit que, Éphésiens chapitre 2, vous avez été créés pour accomplir les œuvres qui ont été préparées d'avance. Ce sont les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Combien de fois nous faisons les œuvres que nous avons préparées d'avance? Dieu te dit, je veux que tu rentres dans les œuvres que moi j'ai préparées d'avance. Sommes-nous prêts à rentrer dans les œuvres auxquelles Dieu nous appelle? Sommes-nous prêts à dire, oui Seigneur, cette année qui s'ouvre devant nous, je veux rentrer dans les œuvres que tu as préparées d'avance. Pas mes œuvres, mais les tiennes. Je vais terminer par là. Hébreux chapitre 4, versets 11 à 12. Efforçons-nous d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. 2 mots, c'est la communion et, excusez-moi, que je trouve mon deuxième, et la confiance. Sans la communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit, on ne peut pas vivre le repos de Dieu. La communion avec le Saint-Esprit.
Un homme, une femme qui n'est pas en communion avec le Saint-Esprit ne peut pas vivre le repos de Dieu. Pourquoi? C'est parce que le Saint-Esprit nous conduit dans le repos de Dieu. On a besoin de la communion avec le Saint-Esprit. Et cette communion commence par l'intimité avec la parole de Dieu. L'intimité avec la parole de Dieu. Pas simplement cette parole qu'on lit pour la comprendre, pour la connaître, mais on la lit pour la comprendre, la connaître, mais pour la mettre en pratique. Alléluia. La communion avec le Saint-Esprit passe par la méditation, la connaissance et l'application de la parole de Dieu. Quelle est la dernière fois où tu as pris le temps de lire la parole de Dieu? Méditer la parole de Dieu et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai lu, j'ai compris. Saint-Esprit, conduis-moi maintenant dans l'application, dans la mise en pratique. La communion, c'est ça qui nous permet de rentrer dans le repos de Dieu. Vous savez, parfois tu vas lire la parole de Dieu, elle va te demander des choses impossibles humainement parlant. Et tu vas dire, Seigneur, c'est difficile, mais je veux obéir. J'obéis. Mon frère, ma soeur, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Si tu lis, tu appliques la parole de Dieu, si nous le faisons de tout notre cœur, nous serons les hommes les plus libres dans notre cœur. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Même dans les larmes, nous allons ressentir la paix de Dieu. La confiance. Faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu. Dieu ne nous délaisse jamais. Il y a tellement d'exemples ici. Je crois que nous tous, on a vécu quelque chose dans ce sens, où on a fait confiance à Dieu. Même si le corps, même si la terre entière autour de nous nous donnait l'impression que nous sommes en train de faire fausse route, on disait, nous tenons le cap, faisons confiance à Dieu. Et je crois que notre Dieu est bon et fidèle. L'apôtre Paul va dire, reste là, ne bouge pas. Immédiatement, un combat s'engage. Il y a un adversaire qui vient dans notre cœur. Quand on fait ce choix que je vous propose ce matin, quand on fait ce choix, il y a un adversaire qui vient. Et cet adversaire, c'est le doute. Et si ça ne se passait pas comme j'ai essayé il y a encore quelques années, j'ai essayé, ça n'a pas marché, pourquoi j'essaierai encore aujourd'hui? Il y a le doute qui s'installe. Mais dis à ce doute, j'essaierai encore et j'essaierai toujours. Parce que je sais que Dieu est fidèle. Je fais confiance à Dieu. J'essaierai encore. Même si hier, ça n'a pas marché. Même si avant-hier, ça n'a pas marché. Je garde le cap parce que je sais que mon Dieu est fidèle. Le doute viendra toujours. Le doute viendra toujours. Cet adversaire qui est là, qui ne nous lâche pas. Mais face au doute, nous devons opposer une confiance totale à notre Seigneur. On dit, oui, peut-être je ne comprends pas. Oui, j'ai échoué la fois d'avant. Oui, peut-être que j'ai essuyé plusieurs échecs, mais je ne lâcherai pas. Je continuerai jusqu'au bout. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout ensemble? Je vais juste prier et je laisserai la place à Jonathan. Seigneur, tu es Dieu, tu es fidèle. Et ce matin, ton désir, c'est que nous te rejoignions dans ton sabbat. Seigneur, ma prière pour ma vie, mais aussi pour ton Église, c'est que tu fasses de nous des hommes et des femmes obéissants à ta parole. Seigneur, nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux ou alors ces hommes et ces femmes qui entendons et nous ne gardons pas ta parole, mais nous voulons entendre. Au-delà d'une prédication, Seigneur, nous prions que ton Saint-Esprit parle à nos cœurs. Vraiment, je te prie ce matin pour ton Église. Donne-nous d'être sensibles au Saint-Esprit. Donne-nous d'être sensibles au Saint-Esprit. Remplis-nous d'une manière nouvelle du Saint-Esprit. Remplis-nous, visite-nous, baptise-nous de ton Esprit, Seigneur. Parce que sans ton Esprit, nous serons ballottés à tout vent de doctrine. Te prions, Seigneur, maintenant, que tu nous apprennes à vivre dans le sabbat de Dieu.
à nous arrêter à un moment donné pour te laisser agir. Merci pour cette assemblée. Merci pour chaque famille que nous représentons, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Tu connais nos cœurs, tu connais nos forces, mais tu connais surtout nos limites. Viens au secours de notre faiblesse. Viens au secours parfois de notre incrédulité. Et donne-nous, Seigneur, de fixer les regards sur toi. À toi toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Thierry pour ce rappel. Voilà, on arrive à la fin. Alors que Thierry prêchait, j'avais cette pensée du sabbat où le Seigneur, vous savez, il nous invite à sa table. Et à sa table, à la table du Seigneur, il y a la paix. Mais tu peux choisir de rester à l'extérieur de la maison alors que la table est là et prête. Tu peux choisir de te priver de cette paix. Tu peux choisir de te priver de ce repas. Ou alors tu peux aussi rentrer et puis commencer à prendre juste les miettes. Et puis te dire, mais c'est déjà pas mal. J'ai encore faim, ça gargouille encore, mais c'est déjà pas mal. Mais le Seigneur te dit, non, moi je t'invite à ma table. Il y a des mets succulents. Il y a la paix pour toi, il y a le repos, il y a la joie. Alors ce matin, il y a une invitation à venir à sa table. Ce matin, il y a une invitation au repos de Dieu. Saisis cette invitation pleinement. Amen. Saisis cette invitation pleinement. Et allons en paix. Amen. Alors bon dimanche à chacun et puis on se retrouve mardi.